Joyeux Noël. La Noël est très joyeuse, n'est-ce pas? Merci. Je suis très content de passer cette Noël avec vous. Nous allons lire aujourd'hui Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, du verset 4, je vais lire. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et grâce pour grâce. J'ai lu jusqu'au verset 16. Bonjour à tous. Je suis très reconnaissant de passer la Noël avec vous, ce qui est plus important. Je suis un peu beaucoup âgée, mais pendant des dizaines d'années, quand je pense au travail de Dieu, je suis très reconnaissant. Moi, ma mère a rendu l'âme vers la fin de la guerre de Corée, et puis mon père est allé subventionner l'armée. Mon grand frère est allé à l'armée, à la guerre. En ce temps, ma grande sœur avait 15 ans et 12 ans, et moi j'avais 8 ans, mon petit frère avait 4 ans. La manière dont nous vivons ces derniers jours, aujourd'hui, c'est très luxueux. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui mouraient de froid, il y avait des gens qui mouraient de faim, on avait beaucoup faim. Et je ne sais pas pourquoi, comme moi-même j'avais faim, et je tremblais de froid, surtout quand j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, avec mes amis, on allait dans les champs d'autrui, on a cueilli des pommes, des fruits. Comme on allait à l'église, on savait que ça c'était un péché, mais j'étais beaucoup tombée dans le péché et j'étais souffrant. Mais ce qui est étonnant, en ce temps, j'avais lu beaucoup de romans. Une fois, après avoir lu le roman, j'ai lu la Bible. Mais la Bible est un livre qui n'est pas vraiment compréhensible, mais il y a aussi de charme. Mais comme moi, j'ai chaque fois volé, je sais que j'ai beaucoup de péchés, donc j'ai pensé que j'irai en enfer. Donc, quand je fais le vol, avec mes amis, nous allons ensemble, nous cueillons même des blés, et puis on va au sommet d'une montagne, on cuit le blé, et c'était très doux. Mais le péché, continuellement, ça oppressait mon cœur, et puis je pensais, j'irai en enfer comme ça, je dois changer. Mais le changement m'est venu quand? Lorsque je lisais Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, etc., j'ai lu une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois, ainsi de suite. Une fois, j'ai lu Lévitique chapitre 4.
Il y avait une parole vraiment très choquante. Jusque-là, l'église où je fréquentais, le pasteur nous enseignait, il faut vous repentir, là, votre péché sera pardonné. Donc, on se repent tout le temps. Dieu, pardonne-nous. J'ai volé, pardonne-moi. J'ai pris le blé d'une autre personne. Mais cependant, dans mon cœur, il y avait toujours du péché. Mais Lévitique chapitre 4 me parlait une chose très choquante. Comment notre péché est pardonné, ça expliquait très précisément. J'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois jusqu'à ce que je garde par cœur. Dans Lévitique chapitre 4, celui qui a péché, il y a précisément comment recevoir le pardon de péché. Ah bon, il y avait une telle parole dans la Bible. Mais pourquoi les pasteurs ne connaissent pas ça? Donc, dans Lévitique chapitre 4, c'était quoi? Lorsqu'un sacrificateur pêche, comment il faut laver son péché? Lorsque toute l'assemblée a péché, lorsqu'un chef d'une tribu a péché, lorsque quelqu'un du peuple a péché, comment laver ce péché? Elle nous explique. Moi, je ne suis pas sacrificateur, je ne suis pas un chef de tribu, et je suis juste quelqu'un du peuple. Donc, vers un peu la fin, Lévitique 4, verset 27, on nous parle comment laver le péché d'un individu. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Donc ici, j'ai immédiatement eu une question. La victime parle de cette chèvre ou du bouc, mais pourquoi il faut poser la main sur la tête de la chèvre? Cette Bible, nous ne pouvons pas la comprendre au hasard ou juste comme ça, mais il faut chercher son parti de père. Donc, où se trouve le partenaire de ce verset, poser la main sur la tête? Je ne sais pas. Mais en lisant continuellement la Bible, nous pouvons trouver son compagnon. Et vous allez vous étonner, c'est Lévitique 16, verset 21. C'est une parole également choquante. Elle nous parle pourquoi poser la main. Il ne faut pas lire la Bible juste simplement, mais quand nous connectons à ses pères, on comprend rapidement. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Dans Lévitique chapitre 4, on a dit que le pécheur va poser sa main sur la tête de la victime, mais on ne savait pas pourquoi. Mais le verset 21, chapitre 16, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. C'est-à-dire, poser la main sur la tête veut dire transmettre le péché. Ah, c'est ça. Ah, c'est comme ça que notre péché est lavé. Et puis, si cette chèvre va mourir, elle a lavé mon péché. Donc, la Bible nous explique ça parfaitement. C'est-à-dire que, voyons ici que la Bible est connectée à son Père. Et ensuite, j'ai lu Matthieu. Jean-Baptiste est venu au Jourdain pour baptiser les gens. Et puis, Jésus-Christ s'est approché de lui. Jésus-Christ est venu vers Jean pour être baptisé. Donc, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, à lui, il n'est pas un homme simple, il est fils de Dieu.
je suis un simple homme, comment je peux poser mes mains sur la tête d'un homme de Dieu? C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Il a refusé. Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus a répondu, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Quoi? Quand Jean-Baptiste va baptiser sur la tête de Jésus, comment ça va accomplir ce qui est juste? Mais Lévitique 16, verset 21 nous explique ça. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc ce bouc représente Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Donc, après avoir passé nos péchés sur la tête de Jésus, cette chèvre va mourir pour laver notre péché. De même, Jésus est mort sur la croix et il a lavé le péché de l'humanité. Et ça, c'est très précis. Jean-Baptiste a rencontré Jésus au Jourdain. Et premièrement, quand Jésus lui a demandé de baptême, il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus a dit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc, quand nous cherchons dans la Bible, le parti, la paire, ça s'assemble et ça se connecte très bien. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. C'est de la même manière que Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus. Et le lendemain, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venant à lui, vous savez ce qu'il a dit? « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans l'Ancien Testament, c'est le bouc ou le veau qui sont morts à la place de Jésus parce qu'ils sont l'ombre de Jésus. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même est arrivé. Jean-Baptiste a fait passer les péchés du monde à Jésus-Christ et nos péchés, le péché d'humanité appartient à Jésus. C'est ce qu'il a lavé. La Bible explique précisément. Quand nous lisons la Bible une seule fois, nous ne pouvons pas bien comprendre, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, en la lisant continuellement, la parole là, ça se connecte comme ça. Donc, quand on disait Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, on ne comprenait pas pourquoi. Mais dans Lévitique 4, verset 27, si c'est quelqu'un du peuple qui a commis le péché contre l'Éternel, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. On ne sait pas pourquoi, mais c'est dans Lévitique 16, verset 21 qu'on comprend. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. C'est ainsi que quand Jean a baptisé Jésus, le péché du monde est mis sur Jésus. Le lendemain, Jean a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ainsi que quand vous connectez les chapitres de la Bible, ça sert très bien. Lorsque même nous avons lorsque nous vissons aussi, nous vissons les choses, c'est pas n'importe quelle vis on utilise. Il y a la vis qui sert au clou. De même, la Bible également. Lorsque la chèvre va prendre mon péché, elle va mourir là, elle lave mon péché. Donc, comment la Bible l'a décrit? Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, et puis il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. C'est-à-dire que le péché est écrit dans 2 endroits. Un, c'est la table du cœur, et un autre, c'est les cornes des autels.
En fait, c'est gravé sur la table de notre cœur et puis les cornes des autels. Le péché qui est gravé sur les cornes des autels, lorsque le sacrificateur va passer le sang sur les cornes des autels, là, le péché est effacé. Mais le péché gravé sur la table de notre cœur est effacé par la foi en regardant Jésus qui est mort sur la croix. Ah, Jésus a effacé mes péchés. La personne qui accepte cette parole, n'importe qui, va recevoir le pardon des péchés. Donc, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, en Corée, il y a quelque temps avant que le pasteur Jo Young-gi ne meure, il avait témoigné, il a dit je suis allé en enfer. Enfin, moi-même, j'ai écouté par des gens. Il a dit, en enfer, il est parti en enfer, mais il s'est repenti et puis il s'est trouvé au ciel. Mais ça, c'est un mensonge complet. Parce que celui qui est en enfer ne peut pas monter au ciel. Avant de mourir, il doit recevoir d'abord le pardon de ses péchés. Dans la Bible, dans l'histoire de Lazare, le pauvre et le riche était souffrant dans l'enfer, dans le feu, et puis il a dit à Abraham que le Lazare trempe son doigt dans l'eau et qu'il me donne une goutte. Mais Abraham a dit, non, nous ne pouvons pas aller d'ici vers toi, ni toi tu ne peux pas venir de là vers nous. Alors si on peut faire d'aller-retour du ciel en enfer, qui ira en enfer? Tout le monde va rester au ciel. Ça n'a pas de sens. Donc, en écoutant ça, je me suis dit, mais justement, il ne connaît pas la Bible. Si en enfer, par la repentance, nous pouvons aller au ciel, qui va rester en enfer? Ça n'a pas de sens. La Bible a dit clairement, nous allons au ciel par la foi. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons recevoir le pardon des péchés par la foi. Amen. Comment recevoir le pardon des péchés par la foi? Jésus-Christ est venu comme agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a tué une chèvre ou un bouc et on prenait le sang de cette victime et on passe sur les cornes des autels. Vous savez pourquoi? Parce que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur les cornes de vos autels. Pourquoi on passe le sang de la chèvre sur les cornes des autels? On efface les traces, les registres du péché qui étaient sur les cornes de l'autel. Maintenant, ton péché est pardonné. Amen. Maintenant, tu n'es plus pécheur. C'est comme ça qu'on efface. Mais comment effacer le péché qui est gravé dans votre cœur? Dieu, pardonne le péché, pardonne-moi mes péchés. Même si vous parlez 100 fois, 1000 fois, ça ne peut pas effacer votre péché. Mais le sang de Jésus-Christ a été coulé pour laver mon sang. Donc là, il avait déjà effacé mes péchés. La Bible dit, crois cette parole, crois cette vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, disent, Dieu, je suis pécheur, je suis pécheur. Je vous demande, je vous supplie, ne dites pas à Dieu, je suis pécheur. Dieu sait déjà que vous êtes pécheur. Il sait déjà pourquoi vous dites continuellement, je suis pécheur, je suis pécheur. Et pourquoi vous ne dites pas ce que Jésus-Christ a fait? Dans beaucoup d'églises, il y a des anciens et les diacres. Et puis, j'ai écouté que on établit les anciens, ceux qui ont beaucoup d'argent, pour qu'ils puissent bien donner d'offrandes. Et donc, dans l'église, ancien, tu donnes beaucoup d'offrandes, vraiment pour l'église, tu fais ça. Et donc, les anciens même se sentent fiers. Mais ça n'a aucun rapport avec le pardon des péchés. Ce qui efface le péché n'est que le sang de Jésus-Christ et pas plus. Mais le problème, c'est que beaucoup d'églises en Corée, bien qu'elles disent Jésus-Christ est mort sur la croix et son sang a effacé mes péchés, mais elles disent qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire qu'en conclusion, Jésus-Christ n'a pas pu effacer son péché. Ce n'est que ça.
Moi, quand j'étais petit, j'ai lu la Bible encore et encore et encore. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. En lisant la Bible, un jour, j'ai lu Lévitique chapitre 4 et j'ai trouvé la parole sur l'expiation des péchés. Quand toute l'assemblée d'Israël a péché, quand un sacrificateur a péché, quand un chef de la tribu a péché ou quand quelqu'un du peuple a péché, ce petit agneau représentait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus au Jourdain, c'est Jean qui a posé ses mains sur la tête de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a baptisé Jean. Donc, quand Jean a baptisé la tête de Jésus, en ce temps, les péchés du monde sont transférés à Jésus-Christ. Ensuite, la Bible dit très précisément, la Bible est très précise. Et puis, vous allez voir, ça sert correctement. Le lendemain, Jésus, et Jean a vu Jésus qui venait vers lui. Il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens ne croient pas ça. Parce que si Jésus-Christ a pris leur péché, leur cœur doit être léger. Mais ils disent, Seigneur, efface mes péchés, efface mes péchés. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la plupart des gens ne lisent pas la Bible. Ils parlent une fois d'une histoire de la Bible, de la femme qui allait se présenter en adultère, etc. Ce n'est que ça. Mais la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament sont connectés. Donc, lorsque vous connectez les chapitres, vous allez comprendre. Alors, Jésus-Christ, quand il voulait être baptisé par Jean-Baptiste, Jean l'a résisté. Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus a répondu quoi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que, il a dit quoi ensuite? Nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Comment accomplir tout ce qui est juste? C'est lorsqu'il a effacé tous les péchés qu'il accomplit ce qui est juste. Amen. Donc là, tous les péchés, pendant qu'il transférait le péché à Jésus, Jean a transmis à Jésus-Christ. Le lendemain, Jean, après avoir dormi, le lendemain, il a vu Jésus et qui marchait devant lui. Il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, bien-aimés, nous allons lire ensemble ici. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? C'est ça? Dans Jean 1, verset 29, le péché du monde qu'il a ôté, oui, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est pas l'opinion de Pasteur Park, mais c'est la parole de la Bible. Le péché du monde est passé à Jésus. Et puis, avec ce péché, Jésus-Christ n'a pas fui. Mais en mourant et en versant son sang sur la croix, il a payé le prix du péché. Amen. Donc, avec son sang, sur cette terre, on passe sur les cornes des autels qui sont sur cette terre, mais Jésus-Christ, avec son sang, il est allé dans le temple du ciel et puis il a passé sur les cornes d'autel qui étaient au ciel. Maintenant, il y a une parole très importante ici. C'est quoi? Cette terre, ce globe, est un monde du temps.
le soleil se couche, le soleil se lève. Le soleil se couche, le soleil se lève. C'est comme ça qu'il y a un cycle et le temps passe. Maintenant, on dit que Jésus-Christ a déjà quitté ce monde. Ça fait 2000 ans, n'est-ce pas? On ne peut pas calculer exactement, mais les gens disent que ça fait 2000 ans. Mais au ciel, ici, ce globe terrestre est un monde du temps. Il y a le passé, le présent et puis l'avenir. Comme ce monde est un monde temporel, il y a un jour de mort, il y a un jour de vie, n'est-ce pas? C'est comme ça que le temps passe. Maintenant, le pasteur se part, il crie, il prêche et il a plus de 80 ans. Un jour, je vais monter au ciel, n'est-ce pas? Ça, c'est seulement dans le monde du temps. Mais le monde du ciel est éternel. Là-bas, tout est éternel. Vous ne comprenez pas le mot éternel, n'est-ce pas? C'est pas bien appréhensible. Mais là-bas au ciel, même si vous n'avez pas envie de vivre, vous devez vivre éternellement. Même si vous dites à Dieu, Dieu, j'en ai marre, j'ai envie de mourir, mais vous ne pourrez pas. Dieu, je veux vivre à la terre. Non, parce qu'un monde du ciel au ciel, c'est éternel. Donc, Jésus-Christ, en fait, la Bible, le livre qui est le plus facile est le livre des Hébreux. Nous allons chercher Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 11. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Lisons ensemble. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ceci, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire que tout ce qui est sur cette terre est construit de la main d'homme. Mais un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. En fait, le tabernacle représente notre chair, le tabernacle de notre chair ou le temple qui est au ciel. Sur cette terre, toutes les églises, tous les temples sont construits, n'est-ce pas, de main d'homme. Et puis ce qui est sur cette terre, après le temps, le cuivre ou bien le fer, ça rouille et puis ça disparaît. Ça, c'est la création de ce monde. Mais la Bible dit qui n'est pas construit de main d'homme. Au ciel, tout est éternel, ce n'est pas humain. Donc, si Jésus-Christ verse son sang sur les cornes d'autel qui sont sur cette terre, il pourra laver, mais juste pour quelque temps, parce que c'est dans la terre. Mais au ciel, c'est un monde perpétuel. Donc, si Jésus verse son sang là-bas, c'est perpétuel. Donc, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Jésus-Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Sur cette terre, tout est construit par la main d'homme. Et ici, sur cette terre, on ne peut pas obtenir une rédemption éternelle. Mais Jésus-Christ est allé au ciel et sur les autels, dans le tabernacle, il a passé son sang. Pourquoi sur les cornes d'autel? Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. C'est-à-dire que Dieu grave notre péché sur la table de notre cœur et c'est ça que nous regardons. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir.
Et puis, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Sur cette terre, ici, on a utilisé le mot tabernacle. Pourquoi tabernacle? Parce que quand le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, ils avaient construit un tabernacle. C'était en forme de tente. Au ciel aussi, il y a le tabernacle, mais c'est le temple. Et ce temple est éternel. Donc, Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, mais avec son sang, non avec le sang des boucs et des veaux, il a obtenu une rédemption éternelle. Vous comprenez? Alors, d'habitude, les gens, quand ils meurent, le pasteur meurt, l'ancien aussi va mourir. Donc, ceux qui ne connaissent pas le pardon des péchés, ils se rappellent de leurs péchés, n'est-ce pas? Une fois, je suis allée en Afrique, au Ghana. Il y avait la réunion des jeunes en ce temps. Et c'est la femme du président qui est arrivée. Elle a donné le discours. Donc, après qu'elle a donné le discours, normalement, les premières dames, elle retourne directement, elle monte dans le véhicule, mais elle s'est assise à côté de moi. Donc, elle est restée jusqu'à la fin de l'événement. Or, tous les gens, ils retournaient maintenant chez eux. Moi, ce jour, en fait, j'étais juste arrivée au Ghana de l'aéroport et puis je ne m'étais pas bien échangée. Donc, la première dame, elle devait rentrer. Moi aussi, j'allais faire mon travail, mais elle est restée là et m'a dit, « Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. » Pasteur, le président est beaucoup grave. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? Ah, j'ai dit, bien sûr. Demain matin, je vais vous envoyer une voiture. Donc, le lendemain matin, elle m'a envoyé 2 voitures. Une, la première dame était restée dedans et une autre, sommes restés dedans. Je suis allée au palais présidentiel. C'était le président John Atamis. Il avait le même âge que moi. Il est né en 1944. Je suis aussi née en 1944. Et donc, le président était couché sur un banc. Il était presque couché, je vais dire. Il était beaucoup malade. Il était sur le lit pendant plus d'1 an. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pasteur, ça fait plus d'1 an que je suis malade. Mais je ne suis pas guérie, la maladie s'aggrave. Le docteur, mon spécialiste me donne chaque jour de médicaments, je prends, mais ça ne développe pas. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, j'ai ouvert mes yeux, j'ai pensé, combien de jours me restent encore? Si je vis longtemps, je pourrais vivre 5 jours, ou bien je ne sais pas si je peux mourir aujourd'hui aussi. Ensuite, il m'a dit, Pasteur, moi, je suis allée à l'église sans rater un culte. Normalement, les présidents sont occupés, ils ne peuvent pas aller au culte. Et surtout, les agents de sécurité détestent le plus quand nous allons à l'église. Parce qu'à l'église, à l'entrée, les gens qui entrent, on ne peut pas tous les vérifier. Et on ne sait pas est-ce qu'ils ont gardé d'armes en eux. Donc, les agents de sécurité ne sont pas, en tout cas, ils sont anxieux. Cependant, le président fréquentait au culte. Mais il y a 1 an, je suis malade. Je suis couchée comme ça. Et le spécialiste vient, il me traite, mais je ne suis pas guérie. Au contraire, ça s'aggrave. Mais le président avait le même âge que moi. Il était né en 1944. Il a dit, ce matin, quand je me suis levée, qu'est-ce que j'ai pensé?
combien de jours je vivrai plus? Peut-être je pourrais mourir aujourd'hui. Mais pasteur, moi, je suis reconnu comme le pasteur le plus fidèle croyant au Ghana, comme un président le plus croyant au Ghana. Mais je suis désolée, j'ai aussi le péché. Si je meurs sans recevoir le pardon des péchés, j'irai en enfer. Et j'ai très peur de ça. Aujourd'hui, la plupart des personnes disent que nous sommes hérétiques parce qu'ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas eu le pardon des péchés. Donc, en mourant, ils meurent en tremblant de peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont du péché dans leur cœur. Parce que leur cœur n'a pas été lavé. Donc, eux-mêmes, ils sont très rassurés qu'ils iront en enfer. S'ils deviennent diacres anciens, ils donnent beaucoup d'offrandes et puis les frères se disent « Ah, ancien, ah, mon diacre !» Mais devant la mort, les anciens sont pécheurs, les diacres sont pécheurs, les fidèles sont pécheurs. Ils tremblent de peur. Le président m'a demandé « Pasteur, moi, j'ai été président, j'ai eu ce poste et maintenant je n'espère plus rien d'autre. Mais pasteur, si on a de péché, on va en enfer. Et j'ai très peur d'aller en enfer. Je lui ai demandé, Son Excellence, comment vous avez su que vous êtes pécheur? Ah, ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? Oui, c'est ça. Mais Son Excellence, vous ne savez pas ensuite la suite. Il m'a demandé c'est quoi la suite. Son Excellence, vous savez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés? Il a dit oui, je sais. Mais vous êtes pécheur? Ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? Pourquoi vous vous arrêtez là? Jésus-Christ est venu pour mourir pour nos péchés. Jésus-Christ est mort, il a ôté nos péchés. Vous ne voyez pas ça? J'ai lu Romains chapitre 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu et c'est ça la promesse de Dieu. Alors si Dieu a dit que je suis juste, est-ce qu'il est juste ou il est pécheur? Par le sang de Jésus-Christ sur la croix, il a lavé notre péché. Dieu a dit à nous tous, tu es saint, tu es juste, tes péchés sont effacés, tu es effacé par le sang de Jésus. Et nous devons croire cette parole. Beaucoup des pasteurs des églises enseignent que nous sommes pécheurs et même les fidèles sont très souffrants à cause de leurs péchés. Ensuite, ils meurent. C'est pitoyable. Alors, la mort de Jésus est allée où? Jésus est mort par blague. Il s'est amusé. Il a juste essayé une fois. Non. Jésus a reçu tous les châtiments de notre péché. Et puis, il a obtenu une rédemption éternelle qui est dans le monde éternel au ciel, pas sur cette terre. Le président était si touché. Moi aussi. Au Ghana, il y a beaucoup de pasteurs. Et puis, le président a également écouté beaucoup de paroles.
Mais je ne sais pas comment et pourquoi la première dame est venue me voir et m'a demandé. Le président m'a dit, j'ai beaucoup peur du péché. J'ai dit, Son Excellence, qui est mort pour nos péchés? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à notre place pour nos péchés. Quand nous pensons à ça, vraiment, c'est parce qu'on n'a pas pu connecter en fait les paroles qu'on ne comprend pas. Quand Jésus est mort pour vos péchés, Son Excellence, la Bible a dit qu'il a lavé vos péchés pour toujours. Quand nous pensons à ça, moi, comme j'ai commis autant de péchés, mais avec mes amis, même quand je rentrais dans le champ des melons jaunes, je suis différent des gens qui ne croient pas à Jésus. Les autres, ils marchent sur les melons jaunes et puis ils prennent comme ça et puis ils avarent. Mais moi, quand vous marchez sur les tiges, c'est plus offenseux. Donc moi, je ne marche pas sur les tiges. Je fais doucement et puis je ne prends que 2 melons jaunes après avoir, comment dirais-je, sentir l'odeur. Les autres, ils prenaient n'importe quoi. Ils gâchaient le champ. Mais moi, je n'étais pas comme ça parce que je crois à Jésus. Mais qu'est-ce qui est différent? On est différents de caractère, mais nous avons tous commis le même vol. Cependant, en allant à l'église, on chante. Seigneur, Seigneur, qu'il écoute ma voix. Quand tu appelles les péchés, appelle-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne croit pas Jésus. Quand vous dites « Ah Seigneur, je suis pécheur », vous n'êtes pas humble. Ça revient à dire « Jésus, tu n'as pas effacé un péché, tu as failli, tu as échoué ». Ça, ce n'est pas l'humilité. Mais la Bible a clairement accentué, précisé que nous avons été lavés. Surtout, le livre de Lévitique est très précis. Le livre de Hébreu est très précis, plutôt. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il a fini une fois pour toutes le péché de l'humanité. La rédemption ayant obtenu ne veut pas dire obtiendra, mais il a obtenu. C'est déjà passé, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ont du péché dans leur cœur, écoutez cette parole. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Le ciel est un monde éternel, cette terre est temporaire, mais au ciel tout est éternel. Amen. Donc, Jésus-Christ, par son propre sang, sur les cornes de l'autel, là où étaient gravés nos péchés, il a versé le sang sur les cornes, il a effacé. Mais nous effaçons le péché qui est gravé sur la table de notre cœur. Vous comprenez? Donc Dieu a déjà effacé les péchés qui étaient sur les cornes des autels.
Le péché qui est dans notre cœur, nous effaçons par la foi, d'accord? C'est vrai, le péché est là, c'est juste. Et puis, nous avons péché, c'est vrai, mais je m'en rappelle. Mais Jésus-Christ a lavé ça. Je crois, j'ai la foi, je suis juste. Et donc, quand vous avancez courageusement, là, vous êtes juste. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les pasteurs ne lisent pas du tout la Bible. Ils ne lisent pas cette Bible précisément. Mais moi, j'ai lu la Bible plusieurs fois. J'ai lu l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble plus de 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et puis après, la parole là, et puis je connecte et ça se connecte. Et c'est là que la Bible est expliquée par la conduite du Saint-Esprit. Amen. Donc, enfin, au final, le péché du monde entier est effacé par le sang de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ce que nous explique Jean chapitre 1. Qu'est-ce qui est dit dans Jean chapitre 1? Il est la lumière, lui. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Alors, la personne qui a reçu, qu'elle a reçu quoi? La parole que tu as été effacé par le sang de Jésus. Donc, dans mon cœur, qui a reçu cette parole? Comme il y a cette parole dans mon cœur, ça peut chasser les péchés, les ténèbres. Vous comprenez? Mais comme c'est vague, on continue à dire, Seigneur, j'ai beaucoup de péchés. Comme j'ai commis plusieurs péchés, j'irai en enfer. Au contraire, celui qui croit à cette parole va dire, non, Jésus est mort pour mes péchés. La Bible a dit que mes péchés ont été lavés. Vous comprenez? Le monde, en elle était la vie était la lumière des hommes, et le monde a été créé à travers le monde a été fait pareil, le monde ne l'a point connu. Alors, quand nous lisons la Bible, toute chose est connectée à la croix de Jésus. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et puis, il a rendu l'âme. Il a accompli quoi? Il a accompli à laver nos péchés. Voilà la Bible. Amen. Combien de fois c'est glorieux? Moi, quand j'étais petit, je volais les melons jaunes dans les champs des autres. Donc, j'étais rassurée que j'irais en enfer. Mais j'ai lu la Bible Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, encore et encore. Mais je n'avais pas bien compris. Mais un jour, quand je lis un verset, cette parole va être connectée à l'autre parole. Et puis je connecte et ça marche. Quand Jésus-Christ a été crucifié, lorsque Jean-Baptiste a baptisé la tête de Jésus, le lendemain, qu'est-ce que Jean a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean a baptisé sur la tête de Jésus, en ce moment, le péché du monde est passé à Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ a porté ce péché et à la mort sur la croix, il a
Il a passé son sang sur les cornes d'autel qui sont au ciel. Nos péchés sont effacés pour toujours. Quand vous dites, Seigneur, je suis pécheur, vous n'êtes pas humble, mais vous blasphémez la croix de Jésus. Car Jésus est mort sur la croix en versant son sang. Selon sa promesse, il a clairement lavé notre péché. Nous avons été justifiés. Mais on vous enseigne que vous êtes pécheur. Votre cœur aussi pense que vous êtes pécheur. Là, quand vous mourrez, vous irez tous en enfer. Moi aussi, j'ai commis d'énormes péchés, des péchés que je m'en rappelle même pas. Mais la Bible a dit quoi? Par le sang de Jésus-Christ, notre péché est lavé pour toujours. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc, Jésus s'est donné comme offrande. Il s'est offert pour le péché de l'humanité. Et puis, il nous a amenés à la perfection pour toujours. Puisque le monde du ciel est éternel, il n'y a pas de temps, tout est éternel, la vie est éternelle, le pardon de péché est éternel, Dieu est éternel. Moi aussi, je suis éternel. Et là, si vous dites, ok, si c'est ça, je vais vite mourir, je vais aller aussi. Même si vous dites, Dieu, j'ai envie de mourir, je suis fatigué, c'est agaçant, j'ai pas envie de vivre longtemps, mais au ciel, vous serez éternel. Alors, quand je prêche l'évangile, il y a des gens qui n'écoutent pas le même jour et on se sépare. Mais le lendemain, je rencontre encore la personne et puis je parle encore. Et puis je parle continuellement, une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'il accepte le pardon de péché. Et là, le jour qu'il accepte le pardon de péché, il n'est plus pécheur. Une fois, quand j'étais à Taegu, avec ma femme, mon fils et ma fille, nous quatre, nous sommes allés à Busan. On a pris un taxi. J'ai demandé au chauffeur de taxi d'ici jusqu'à l'est de Taegu, ça va coûter combien? Il a dit environ 1000 won. D'accord. J'ai dit, ok, papa va payer 250 won, maman va payer 250 won, Eun-suk va payer 250 won et Young-guk va payer 250 won. Ça va être, ça sera bien. Ça va être bien. Et mon fils a dit, non, papa, tu dois payer. Parce que lui n'a pas 250 won. Et j'ai dit, c'est toi qui es monté dans le taxi, pourquoi c'est moi qui vais payer? Il a dit, papa, mais tu es notre papa. Donc, il m'a gagné. Bien sûr, oui, je vais payer tous les frais de taxi. Donc, en riant, j'ai discuté avec mon fils. Donc, j'ai eu un véhicule. Et quand je monte dans mon véhicule avec mon fils, il me regarde, il me trouve, il regarde comment je conduis. Il dit, papa, je vais conduire. Je dis, tu n'as pas de permis de conduire. Non, 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 je t'ai déjà vu, je peux conduire. Mais si jamais il conduit, ça va être très dangereux, n'est-ce pas? Donc, la prochaine fois, j'ai eu peur de laisser la clé sur la table. Mais aujourd'hui, mon fils conduit plus mieux que moi. Donc, chaque fois dans le véhicule, c'est moi qui s'assois à côté. Lui, il conduit. Une fois aux États-Unis, il a conduit. Moi, j'ai dormi dans le véhicule. Et puis, soudain, il y avait de l'orage. Et il y avait une pluie très forte. Et donc, on s'est arrêté. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans. Je ne sais même pas exactement son âge. C'est pas facile de garder par cœur toutes les choses. En fait, je peux garder, mais chaque année, son âge change. De temps en temps, je pense. Je suis très émue. Pour l'Évangile, je traverse le monde entier.
Et puis, je suis invitée dans beaucoup d'églises, même à l'étranger. Je dois y aller. Dieu merci, moi, je suis en forme dans l'avion. Même si je prends l'avion, je suis en forme. Et dans l'avion, si on a sommeil, on va dormir. Si on a envie de lire la Bible, on va lire la Bible. Si on est dans la maison, on me réveille. Mais dans l'avion, ce qui est bon, personne ne me réveille, n'est-ce pas? Donc, je dis à ma femme, je vais dormir, il ne faut pas me réveiller. Au temps du repas, il faut me réveiller. Et puis, je dors et on est arrivé. Dans beaucoup de pays, nous prêchons cet évangile. Le janvier dernier, je suis allée dans ce pays et puis j'ai prêché l'évangile. Et le pasteur nous a dit de venir dans son église aussi. Donc, nous sommes allés dans son église et c'était très bien. Ces milliers de personnes devant Dieu. Comme moi, je suis à l'intérieur du bâtiment, je ne sais pas il y a combien de personnes à l'extérieur. Certains disent qu'il y avait 2000. Certains disent qu'il y avait encore 2000 personnes à l'étranger. Dans tous les cas, on a passé de temps très gracieux. L'année dernière, je suis allée au Brésil. Au Brésil, dans un très grand et dans une très grande église. J'ai prêché l'évangile au prêtre et le prêtre a reçu le pardon des péchés. Il y a quelque temps, il m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez venir une fois encore? Je vais rassembler tous les prêtres. Je vais prêcher. Vous allez prêcher la parole. Il a dit qu'il a reçu la permission du pape. Et donc, si je pense que je vais prêcher aux prêtres, ils vont recevoir le pardon des péchés. Je suis très reconnaissant. Parmi nous, il n'y a personne qui a fait quelque chose pour laver son péché. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a péché. À part avoir péché, nous n'avons rien fait. Mais Dieu, à travers Jésus est mort sur la croix et puis il a fini notre péché pour toujours. Mais les gens sont vagues, ils ne connaissent pas et ils disent qu'ils sont pécheurs. Et puis ils disent, alors donc nous pouvons commettre le péché comme nous voulons. Oui, comment je pêche comme on veut. Même si nous péchons comme nous voulons, Dieu a fait en ce que nous puissions aller au ciel, n'est-ce pas? Et puis, il y a qui ne pêche pas comme il veut. Tout le monde pêche comme il veut, n'est-ce pas? Mais Dieu a lavé notre péché pour toujours. Jour joyeux, jour joyeux. Le jour Jésus, Seigneur, a lavé mes péchés, n'est-ce pas? Joyeux, joyeux, Seigneur a lavé tous mes péchés. Les églises de Corée chantent comme ça et ensuite ils disent, prions, Seigneur, nous sommes pécheurs. Ça veut dire qu'ils chantent seulement par la bouche, mais leur cœur ne croit pas. Moi, après avoir reçu le pardon des péchés, j'étais très émue. À l'époque, j'étais dans la chorale. Et puis, chaque samedi, on faisait la répétition de la chorale. Et tout dernièrement, on chantait une chanson du monde. L'homme au short, à chemise jaune comme ça. Mais dans tous les cas, ce jour également, il voulait chanter la chanson du monde. Et je suis venue devant, j'ai parlé, j'ai dit, j'ai reçu le pardon des péchés. Ils étaient tous choqués. Et finalement, c'est entré jusqu'à dans l'oreille du pasteur. Le pasteur, eux tous disent qu'ils sont pécheurs. Et lui, il dit qu'il n'a pas de péché. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal, mais bibliquement, c'est normal, n'est-ce pas? Puisque Dieu a dit qu'il ne se souvient pas de notre péché. Il a lavé vos péchés, il ne se souvient plus
Nous chantons beaucoup cette chanson, n'est-ce pas? Il lava vos péchés, ne se souvient plus. Ô misérable peuple, il vous appelle. Il lava vos péchés, il lava vos péchés, il ne se souvient plus. On chante comme ça, très content, et puis on prie, Seigneur, nous sommes pécheurs. Je suis désolée. Les églises, les fidèles de Corée doivent connaître ça. Ils prient, ils n'ont pas reçu le pardon de péché. Quand je pense, plus que je pense, c'est pas que j'étais sage, mais à l'époque, comme j'étais beaucoup souffrante, donc j'ai lu la Bible beaucoup, mais j'ai lu la Bible continuellement. Et c'était clair et juste que le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés. Ma vie était très sale et vile, méchante. Je suis désolée de dire. J'ai un mauvais caractère. J'ai une très mauvaise personnalité. Surtout parmi mes amis, il y avait un ami qui s'appelait Chun Chung-nam. Lui, il est plus élancé que moi. Il est vraiment masculin, il est beau. Et surtout, il avait une très bonne personnalité. Une fois, mon ami a cassé l'un de mes instruments. Il m'a dit, Oksu, pardonne-moi. J'ai dit, pardonner? C'est tout? Si je te pardonne, c'est tout? Chung-nam me regardait à côté et puis il a dit, Oksu, nous sommes des amis. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je vais te donner le mien. Le mien est plus bon. Et chaque fois comme ça, il me rend très honteux. Donc j'avais très honte. Chung-nam est très élancé. Surtout, je pense plusieurs fois, lui, il est beau. S'il se tient sur le podium, c'est même bon à voir. Moi, je suis court, je suis vilain. C'est pas bon à voir. Mais après, quand je suis allée au village, mes amis m'ont dit, ah, Chung-nam s'est marié. J'ai dit, ah bon? Il s'est marié avec une très belle femme. Elle voulait même aller à la compétition de Miss Corée. Chung-nam, avec son visage, mais c'est normal. Et puis après 2 ans comme ça, je suis allée au village. On m'a dit, Oksu, tu as écouté la nouvelle de Chung-nam? Non, pourquoi? On a dit qu'il s'est suicidé. Quoi? Pourquoi il va se suicider? Pourquoi il s'est suicidé? Il est une très bonne personne. Mais je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas pu rencontrer. Donc, souvent, j'ai pensé, Dieu, pourquoi tu as choisi un homme comme moi? Chung-nam, lui, il est beau. Il est aussi... elle a un bon caractère. Quand mon ami a cassé mon instrument, moi, j'étais très fâchée. Mais Chung-nam a dit, Oksu, nous sommes des amis. Je vais te donner le mien. Il ne faut pas t'énerver comme ça. Donc, il m'a rendu très honteux. Donc, je voulais même me bagarrer avec lui. Mais comme il est plus élancé et robuste que moi, je n'ai pas essayé. Pourquoi il y a de bonnes personnes? Dieu, tu as choisi un homme comme moi. Je suis très méchant. Dieu, pourquoi tu m'as choisi? Quand je pense, de temps en temps, je pense à ça. Je suis très reconnaissant à Jésus qui m'a sauvé. Avant de recevoir le salut, Dieu a bloqué toute la voie qui était devant moi. Tout ce que j'essayais, ça ne marchait pas. Même à l'examen d'officier de l'armée, là, toutes les personnes, tous les gens sont admis, mais moi seule, parce que ma dent de devant a été un peu cassée et on ne m'a pas admis. Pourquoi chez moi, rien ne marche? Pourquoi rien ne marche? C'était comme ça. Mais pour que Dieu me montre ce pardon de péché très émerveillant, Dieu m'a donné des difficultés, des souffrances. Et quand j'ai lu la Bible, dans la Bible, c'est très précis que Jésus a lavé mes péchés.
Donc depuis ce temps, j'ai commencé à prêcher la parole. Actuellement aux États-Unis, 60 émissions de télévision sont en train de diffuser mon sermon chaque dimanche, chaque session de la semaine. Ils n'ont pas reçu ma permission, en tout cas ils diffusent. Je suis reconnaissant à Dieu. Aujourd'hui, aux États-Unis et puis dans le monde entier, de nombreuses personnes disent qu'elles ont reçu le salut, qu'elles sont avec notre mission et puis qu'elles prêchent cet évangile également. Aux États-Unis, il y a de milliers d'églises qui sont avec nous, qui marchent avec cet évangile. Donc, de temps en temps, je ne sais pas quand est-ce que je vais me tenir devant le Seigneur. Comme je suis âgée, peut-être bientôt j'irai chez le Seigneur. Mais pendant des dizaines d'années, c'est vrai, il y avait des difficultés, des plaines. Cependant, j'étais reconnaissant. Bien-aimé, plus que toute autre chose, écoutez la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ a été crucifié, c'est pas qu'il n'a pas pu laver notre péché, mais il a lavé notre péché parfaitement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Justifiés, c'est qui? C'est nous qui croyons. Dieu ne ment point. Afin de laver notre péché, Dieu a envoyé Jésus sur cette terre. Nous sommes reconnaissants. Alors nous le servons et nous espérons que votre vie soit bénie. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. On ne sait pas si c'est le jour exact de l'arrivée de Jésus, de la naissance de Jésus. Mais Jésus-Christ est né sur cette terre. Il a passé la souffrance sur la croix. Il a effacé notre péché par son sang. Il a effacé. Mais si nous continuons à dire nous sommes pécheurs, à quel point Jésus serait souffrant et triste. Il a lavé notre péché plus blond que la neige. Soyons reconnaissants à Dieu et vivons pour cet évangile. Merci beaucoup.